5 ans après, les stigmates sont toujours là. Chaque jour, 500 tonnes d'eau de refroidissement radioactif s'écoulent de ces 4 réacteurs endommagés. Décontaminer toute cette eau prend du temps. C'est pourquoi plus de 1000 cuves comme celle-ci ont été installées tout autour du site. Mais elles se remplissent à vitesse grand V. Honnêtement, on ne pensait pas que ça se passerait comme ça. On n'a pas eu le temps de mettre en place un plan efficace pour contenir toute cette eau contaminée. Il a fallu prendre des mesures en conséquence, décontaminer efficacement et installer plus de purificateurs. C'est comme ça depuis 5 ans. Autre question, le démantèlement des réacteurs. Ceux-ci ne pourront pas l'être avant plusieurs dizaines d'années. L'Agence internationale de l'énergie atomique lance un appel à l'aide. Nous ne disposons pas de toute la technologie nécessaire pour démanteler les réacteurs endommagés. Nous en appelons à la communauté internationale pour trouver une solution à ce problème. Malgré ce contexte peu favorable pour le nucléaire, le Premier ministre Shinzo Abe a répété son désir de relancer le secteur atomique. Sur les 43 réacteurs encore exploitables, seuls 2 sont en service. Notre pays pauvre en ressources ne peut se passer de l'énergie nucléaire pour se garantir un approvisionnement régulier en énergie, tout en tenant compte des considérations économiques et du changement climatique. Mais le traumatisme de Fukushima est toujours bien présent dans les esprits. Selon plusieurs sondages, la majorité de l'opinion japonaise s'oppose clairement à la relance des réacteurs nucléaires.